Tatiana Ventose subit des pressions, des intimidations, des menaces, des intimidations de cancel, de on va te faire pression, t'as surtout pas intérêt de dire ce que tu vas dire, c'est dangereux, blablabli, blablabla. C'est quoi le bail? Une école de journalisme lui avait proposé de faire une masterclass. Pourquoi pas? Tatiana Ventose, elle a dit oui, mais pas gratos, parce que bon, je vais pas bosser gratuitement. C'est tout. Elle a fait un tweet là-dessus. Oui, une école de journalisme, elle me propose de faire une masterclass, mais gratuitement. À quel moment tu bosses gratuitement? Voilà. Je paraphrase, mais c'est un peu près ce qu'elle va dire. Le directeur de l'école l'appelle et la menace de procès, de porter plainte pour dénigrement, elle l'intimide. Bref, tout le package de la gauche woke qui est du coup le ministère de la vérité où il y a un seul narratif officiel qui doit passer et les autres n'existent pas. Quelque part, quand c'est des lambdas sur Internet, tu dis bon, Asdef. Quelque part, quand c'est des influenceurs gauchistes sur Internet, tu dis bon, bah, ils racontent des conneries, mais c'est un influenceur gauchiste. Quelque part, quand c'est des politiciens, tu dis bon, bah, c'est les politiciens, ils ont leur narratif politique à faire avancer, donc voilà. Mais quand c'est des journalistes, une école de journalisme qui du coup forme des journalistes qui sont censés rapporter des faits véridiques et qui font ce genre de truc et que c'est le directeur lui-même de l'école qui fait ça, on a de la chance et on a une chance incroyable d'avoir Tatiana Ventose qui ouvre sa gueule et ne se laisse pas faire. Parce que beaucoup auraient tremblé des genoux et se seraient retrouvés au sol à se taire. Attention, please. Alors, comme d'habitude, vous le savez, Tatiana Ventose a sorti une vidéo de 20 minutes, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller la regarder dans son intégralité. Moi, je vous ai découpé quelques petits morceaux qui m'ont intéressé pour revenir dessus en particulier. Dès 15 secondes, elle dit ceci. Parce que vous allez complètement halluciner. Et au-delà de ce qui m'est arrivé en tant que personne, on s'en fout de ma personne, mais complètement, je pense que cette histoire dit quelque chose de la classe dirigeante et de ses méthodes à l'égard de tous ceux qui osent remettre en cause son récit et qui osent lui tenir tête. Et ça, on le voit, ils pètent tous des câbles, que ce soit Vincent Flibustier, que ce soit des bunkers des étoiles, bref, on va pas faire le listing. Dès que tu leur tiens tête, eux, ils ont la sainte parole et la vérité vraie. Julien Pain. En gros, la sphère des fact-checkers, des journalistes, des debunkers, dès que tu leur tiens tête et que dès que il faut t'appeler au cancel, t'es dangereux pour la société, il faut te dégager. C'est complètement dingue. Alors je vous rappelle juste, je vous fais un petit rappel des faits pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai mis sur Twitter l'autre jour que j'avais été contactée par... Donc voilà, il a mis ça. Vous allez rire, j'ai été contacté par une grande école privée de journalisme pour animer une masterclass, mais ce travail, je devais le faire gratuitement. ISFJ Paris, donc c'est l'école en question, vous m'avez prise pour un pigeon. Travail gratuit. Une grande école privée, la plus grande école de journalisme privée en alternance de France. Et elle a rajouté, d'ailleurs, ISFJ Paris, à quoi servent les frais de scolarité de presque 7000 € que vous demandez à vos étudiants, l'argent de nos impôts dont vous êtes gavés en tant qu'institut de formation en alternance. Qui me demandait de venir faire une masterclass, donc une masterclass, une classe de maître, c'est en général c'est une leçon, un cours magistral dispensé par une personnalité, voilà, donc ils m'ont demandé de venir et il se trouve que ils m'ont dit que ce n'était pas rémunéré. Pourquoi tu défends Astérion Alors, si tu allais regarder ma vidéo, tu verrais que je le défends pas et que je condamne le fait... Enfin bref, va voir la vidéo plutôt que juste de t'arrêter à des on-dit peut-être que tu as vu sur Internet. Mais va voir la vidéo. Et ce à quoi j'ai répondu que pour moi c'était un travail, que c'est quelque chose que je fais sérieusement. Je vous l'ai dit sur Instagram dans la story où j'en ai parlé. C'est quelque chose que je fais sérieusement, c'est un cours. D'ailleurs, ayant été enseignante, je sais que préparer un cours, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup... Répond Djokovic. Ah oui, non, t'es juste un gros con en fait. Attends, toi on va te bannir. De travail, d'autant qu'en plus je devais me déplacer sur Paris, que j'habite assez loin, donc voilà, ça me prenait pas mal de temps. Et donc ils voulaient tout simplement que je bosse gratuitement pour eux. Et dans la mesure où c'est une école privée qui est gavée de fonds de financement à la fois public et privé, donc notre argent sert à financer les 7000 €
que coûte l'école par étudiant, j'estime en fait tout à fait normal qu'il y ait une rétribution. J'ai déjà fait des conférences, je suis déjà interviewée dans des universités, j'ai été payée à certains moments où ça se justifiait, et à d'autres, non. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais bref... C'est bonne sec, mais quand des gens arrivent dans de la pure malveillance toxique comme ça sert à rien en fait. Tu sais, tu penses qu'il vient pour discuter, mais en fait il vient juste pour foutre la merde. Donc ça c'est le début de Tatiana Ventose. Bosser gratuitement, c'est complètement débile. À 2h30, elle rajoute le plaisir du partager, c'est bof quoi. Exiger des gens en fait que s'ils viennent travailler, ça soit pour leurs beaux yeux, pour le plaisir du partage, etc. En fait, je suis désolée les gars, mais le plaisir du partage et de la transmission de mes compétences, de ce en quoi moi j'ai investi en fait des années durant, tout ce que j'ai acquis depuis des années de pratique et d'expérience et de travail, eh bien en fait ce n'est pas gratuit. Voilà. Et surtout pour une grande école privée qui est déjà payée en partie avec mes impôts. Et donc ça c'est le postulat de base, et je peux comprendre totalement son point de vue là-dessus, de pas se laisser faire et de demander de l'argent pour une masterclass. Tu fais pas ça comme ça. Masterclass, ça demande du taf, de la préparation, et il y a vraiment du taf. Et donc elle arrive directement là, le directeur en personne de l'école qui l'appelle. Après ce tweet, quelques jours après, donc hier soir, vendredi à 19h30, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Vous allez rire, c'est hallucinant. Je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. Je décroche et il se trouve que c'est le directeur de cette école de journalisme qui commence à m'engueuler, comme si j'étais son étudiante ou qu'il était mon patron. Et il commence à me demander de m'expliquer que c'est pas normal d'avoir fait ces tweets-là, que je salis la réputation de son école. Et il... Super le journalisme. Enfin, le journaliste. C'est-à-dire que rien que la contradiction basique, quand eux font des articles pas terribles sur certaines personnes, quelque part ils salissent l'image, mais ils se donnent le droit de le faire. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de critiquer les autres, mais il ne faut pas critiquer eux. Donc ça marche pas. Surtout pour une critique justifiée, je le rappelle. C'est une critique totalement justifiée de la part de Tatiana Ventose. Et heureusement, un, elle a le droit de s'exprimer là-dessus. Et deux, c'est scandaleux qu'il veuille la forcer à travailler gratuitement pour une masterclass. Il me menace de mettre ses avocats sur le coup, de m'attaquer en justice. Il me dit que ça n'en restera pas là, que c'est de la diffamation, etc. Ce à quoi je réponds que ça n'a absolument rien de diffamatoire. Et donc, en fait, là, ils font juste du name dropping et ils balancent « Ouais, mais j'ai porté plainte, diffamation, blabla », juste pour te faire peur en disant « Ouais, non, mais ok, je vais supprimer mes tweets, il n'y a pas de souci. » Ils font pression. Il y en a beaucoup qui font ça. Puisque ce que j'ai rapporté dans les posts que vous pouvez voir, je les affiche à l'écran, il n'y a absolument rien de diffamatoire. Ce sont des faits. La conversation a duré peut-être, je sais pas, 35 minutes. Je ne peux pas vous partager la conversation, les extraits de la conversation directement, puisque ça, pour le coup, ça tombe sous le coup de la loi, ce qui n'est pas le cas de mes propos initiaux. Je vous dis, je voulais pas en parler au début, parce que je me suis dit, mais en fait, on s'en fout de moi, on s'en fout de lui, c'est personne, je ne suis personne, c'est pas important. Et en fait, la manière à la fois dont il m'a parlé, dont il m'a menacé, le chantage, l'intimidation, la culpabilisation, plus les procès d'intention, tout ce dont il m'a accusé en fait d'avoir comme intention cachée derrière, d'avoir des idées dangereuses pour la démocratie. Je veux dire, il m'a dit ça, vous vous rendez compte, tout ça. Et ça, j'ai trouvé ça dingue parce que dans le débat avec Vincent Flibustier, il avait à peu près le même archétype et le même discours narratif. Il expliquait que moi, à mon modeste niveau, ma modeste, on va dire entre guillemets, influence, il expliquait que j'étais dangereux et que j'avais... comment il avait dit ça? Que j'avais un véritable poids dans le discours politique français, que j'avais un véritable poids d'orientation des gens, enfin et que j'étais dangereux. J'étais dangereux de soulever des questions légitimes, dont je le rappelle dans la discussion, il était d'accord avec moi sur le côté très problématique de certains points de Lévras. Mais qu'il fallait pas en parler, tu vois. Parce qu'il y a le reste qui fait avancer les choses dans le bon sens. Du coup, il faut absolument pas en parler des choses problématiques. Et par contre, évidemment, comme les journalistes, comme les fact-checkers, les debunkers et tout ça, il s'est empressé sur Internet. Moi, j'avais juste partagé la discussion. Oui, on va faire un débat sur Lévras, une discussion avec Lévras, avec Vincent Flibustier, ça va être cool. Vincent Flibustier s'est empressé de dire
Heureusement que je suis allé au débat avec Psychodélique. Je lui ai expliqué qu'il était complètement nul. J'ai réussi à faire changer d'avis. Et j'ai eu des témoignages de personnes qui croyaient Psychodélique et j'ai réussi à les faire changer d'avis pour l'expliquer que, bref, c'est une bonne chose que j'y suis allé. Heureusement que j'y suis allé et c'est ce qu'il faut faire. Il faut continuer à essayer de faire ça. En gros, j'ai gagné le débat. Heureusement que j'y suis allé. J'ai sauvé des gens. Alors que c'est juste une discussion chill au final. Et tous ces gens-là, les journalistes, les fact-checkers, les débunkers, les zététiciens, ils ont une espèce de ce syndrome du chevalier blanc. Ils font de la... Comment il a appelé ça, Geek and Fit? Ils font de la charité intellectuelle pour ramener les gens du côté de la vérité. C'est devenu vraiment les agents du ministère de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité qu'il faut dire, tout le reste, il faut se taire. C'est un truc de fou. Bref, on continue sur Tatiana. Il ne s'agit pas de moi, ça va bien au-delà de ma personne, et ça va bien au-delà de sa personne et de sa petite école. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous ces archétypes se retrouvent, en fait, au final, ils ont tous à peu près le même discours de ce côté-là. Sainte parole, des jours, dans les médias, parce qu'ils osent remettre en cause la sacro-sainte parole. Comme disaient Julien Pain et Tronchambier, si c'est à la télé, c'est que c'est vrai. Si vous voyez des news à gauche, à droite et que c'est pas à la télé, posez-vous des questions. C'est peut-être pas vrai. C'est pas possible. C'est pas parce que c'est à la télé que c'est vrai. Au bout d'un moment aussi. C'est vrai aussi. Mais c'est pas parce que ça passe à la télé que c'est vrai. Ça passe pas. Tu peux pas... En gros, pour Julien Pain, et si l'AFP dit quelque chose, si machin dit quelque chose, il n'y a plus à se poser de questions. C'est forcément ça. Et on n'a absolument pas le droit de contredire le narratif officiel, le discours officiel, qui pose problème, parce que du coup, moi, ce que je rejoins, je pense que, je sais pas si Tatiana sera d'accord avec moi là où je veux en venir, c'est que, à force de faire ça, un discours officiel, la moindre question, elle est tabassée, t'as pas le droit de contrevenir au discours officiel, t'as pas le droit d'émettre des doutes, mais qu'est-ce qui va se passer? Contre-productivement, les gens qui avaient quelques légers doutes, on leur marche sur la gueule, on leur dit ta gueule, la vérité c'est ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être se taire, ils vont se baisser, mais le truc c'est que ils vont tomber dans une théorie du complot encore pire en fait, ils vont devenir encore plus obscurantistes. Ils vont se retrouver entre eux en disant « Ah, t'as vu, on nous cache la vérité, il y a quelque chose qui va pas », et ça va devenir, et ça grossit dans des débilités folles. Alors que si on laissait le dialogue ouvert, qu'on puisse discuter des choses à gauche, à droite, et qu'on puisse débattre ouvertement, et ben, pour moi, il y aurait eu une espèce de nivellement, une espèce d'apaisement de tout ça. Mais en fait, c'est que faut que j'arrête avec les en fait. Ils ont tellement peur qu'on revienne sur leur doxa, ils ont tellement peur qu'on revienne sur leur vérité, qu'ils ne savent pas comment répondre, comme Mandax, quand il a essayé de définir c'est quoi un garçon, c'est quoi une femme, et que je lui ai prouvé par des arguments que c'était ridicule, il m'a striké la chaîne, il a essayé de faire clôturer ma chaîne YouTube et porter plainte contre moi. Plutôt que de me répondre par des arguments scientifiques, zététiques. Donc dès que tu sors de leur truc, dès qu'ils n'ont plus rien comme argument, c'est des traites diffamatoires, de la déshumanisation, des insultes, faire passer l'image auprès des gens que t'es un con. Tu vois, Tatiana Ventose, vous tapez Tatiana Ventose sur Twitter, c'est une conne, elle est complotiste, elle est extrême droite, elle est facho, mais il n'y a jamais, jamais, jamais rien sur le pourquoi. C'est quoi les arguments, le contenu de ce qu'elle dit qui pourrait penser ça. Pour Evras, tous ceux qui défendent Evras ne montrent jamais le contenu d'Evras. Ils se disent juste « faut défendre ça ». Si vous défendez pas ça, vous êtes pro-pédo. Et ça, c'est de l'obscurantisme. Sous couvert de moraline et de vérité. Bref, on continue. Des médias, des journalistes et de la classe dirigeante que ces journalistes servent. Et c'est donc en ça que parler de ceci, en fait, c'est extrêmement intéressant, c'est parce que c'est quelque chose qui est fondamentalement politique et qui transpirait, en fait, la violence de classe, la violence symbolique. Déjà, en fait, c'est dommage pour lui, hein, il n'a pas compris, en fait. Il n'a pas compris que moi, tu ne me menaces pas, tu n'essayes pas de m'intimider comme ça. Et elle a tout à fait... T'imagines le courage qu'il faut, n'empêche, mine de rien. Mais le nombre de gens qui s'écrasent. Et le nombre de gens qui sont dans ces milieux, on va dire, entre guillemets, gauchistes, pas de la gauche. Hein. Gauchiste, c'est vraiment à part. C'est une espèce de... un peu de déviance idéologique de ce côté-là.
qui eux-mêmes se censurent entre eux pour éviter d'avoir des coups de couteau dans le dos de par leurs propres collègues. Et on l'a vu récemment, tu as Debunker des étoiles, qui s'est fait bloquer par... Non, il s'est engueulé avec pas du ring, il s'est engueulé avec je sais plus qui pour des conneries. Et ils se sont tous entrebloqués. C'était un bordel monstrueux. Geek and Fit, moi, m'a bloqué aussi. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais je parle de Debunker des étoiles. Il y a eu un énorme clash que j'ai pas réussi à suivre. Et comme tout le monde bloque tout le monde, au bout d'un moment, ça devient difficile de retrouver une narration. Que tu ne m'appelles pas sur mon numéro privé que tu as obtenu via un cadre professionnel, hein, accessoirement, que tu ne m'appelles pas pour me hurler dessus directement en me disant que c'est innommable, que j'incite à la haine. Parce que j'ai eu tout ça en fait, vous voyez, j'ai eu... Incitation à la haine, incitation à la haine. À quel moment dans ces tweets il y a eu incitation à la haine? Toute la litanie habituelle que les médias imputent à tous ceux qui ne sont pas... qui rejettent en fait, qui remettent en cause le récit dominant. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est complètement dingue. Et tout ça, c'est parti du fait qu'il me dit « Oui, c'est parce que vous n'avez pas compris ce qu'est une masterclass. Une masterclass, ce n'est pas rémunéré. » Alors, ce qui est faux. Oui, il y a des masterclass où ils viennent gratuitement, ça arrive. Mais il y a des masterclass où ils sont rémunérés, et très grassement. Bien sûr que si, en fait, c'est un cours, ça se prépare, encore une fois, c'est un travail, et tout travail mérite salaire. Alors, il y a des masterclass légères. Hein. Moi, j'ai fait participé à des masterclass de jeux vidéo où tu as juste un développeur qui vient raconter un peu sa life. Donc, il vient gratuitement ou chaleureusement, il n'y a pas de souci. Quand c'est une masterclass d'un cours magistral pour expliquer c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi le complot, ça demande un peu de taf. Lui... Un Mondrian, je... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce pseudo. J'ai pas suivi depuis tellement longtemps. N'est pas de cet avis. Lui pense que les gens qui viennent travailler dans son école, qui touchent beaucoup d'argent public et privé, doivent travailler gratuitement. Eh bien écoutez, moi je ne travaillerai pas gratuitement et je n'ai aucune raison en fait de ne pas partager avec vous, avec ma communauté, les méthodes et les pratiques qui ont cours. Parce que si moi, en fait, je vous le partage pas, en fait, bah, vous le saurez jamais, vous voyez. Il y a eu vraiment tout l'arsenal. Je vous dis, j'ai été accusée d'avoir des idées dangereuses pour la démocratie, voilà. De parler et d'argumenter des idées dangereuses pour la démocratie. La démocratie, hein, t'as pas le droit de parler, parle seulement ce que je dis. Ça, c'est démocratique. Ah, ok, bon, d'accord. D'inciter à la haine, de cracher mon venin, de salir la réputation de son école. Bon, ça, à la limite, je veux dire, le mec est énervé, il a le droit d'être énervé, je m'en fous un peu, vous voyez. Mais en revanche, il m'accuse de délit. Elle a le droit de refuser, mais elle n'a pas le droit de le dire qu'elle a refusé. C'est ça qui est rigolo. Que je n'ai pas commis et que n'importe qui, en fait, peut voir qui ne tombe absolument pas sous le coup de la loi. Mais s'il fait ça et s'il me Écoutez ce passage. Dit oui, c'est de la diffamation. Enfin, vraiment dans la menace, quoi. Je vous préviens, je vais mettre mes avocats sur le coup, on n'en restera pas là. Méfiez-vous de à qui vous parlez. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Le méfiez-vous, méfie-toi à qui tu parles. Hein. Il sait pas où il a mis les pieds. Ah là 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 là. C'est un ouf. C'est des oufs. C'est tous des oufs. Ils ont tous des délires d'ego de fous furieux. En fait, c'est vraiment des Scarface ambulants. Ça. Ils font des abus de pouvoir. Ils sont en odeur de sainteté. C'est hallucinant. Enfin, il y a un niveau de menace parce que juste, bah, j'ai dit quoi j'ai dit que son école voulait me faire bosser gratos et qu'il touche de l'argent public. Voilà. Ça n'est pas de la diffamation, en fait, c'est un fait. Et ça révèle vraiment le problème. Parce que le gars, a priori, est journaliste, enfin c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, et qu'il est journaliste aussi depuis un certain nombre de dizaines d'années. Et en fait, ça révèle véritablement le problème que les journalistes actuels ont avec les faits, ont avec le monde réel, dès lors que... C'est là le problème, c'est qu'une grosse partie de journalistes s'est totalement idéologisée et politisée, et ne font qu'avancer un narratif pour faire avancer un camp ou l'autre. Et au final, tu te dis, moi je fais un travail journalistique tellement plus qualitatif, tellement plus haut niveau, tellement plus neutre et objectif, parce que je n'ai pas peur de parler des faits comme ils viennent, et de les prendre dans la gueule comme ils viennent, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Le monde réel vient
se cogner contre le petit récit. Attends, je reviens en arrière parce que c'est bien. Journalistes elle le résume très bien. Actuels ont avec les faits, ont avec le monde réel, dès lors que le monde réel vient se cogner contre le petit récit bien rodé et vient, malgré lui, déchirer le voile, faire tomber l'illusion, voilà, de tous les faux semblants, je ne sais quoi. Alors, puis en plus, je sais pas, c'est quoi cette histoire, il faudrait garder les trucs secrets, la vérité c'est tabou. Où est le problème en fait? Où est le problème avec le fait de dire ils m'ont demandé de bosser gratuitement, j'ai refusé parce que je trouve ça inadmissible, et d'autant plus que c'est une école qui touche de l'argent public. Et surtout la valeur. Normalement, les journalistes devraient lutter contre les problèmes, contre les travails dissimulés, contre les travails mal rémunérés, contre les stagiaires qui sont quasiment pas payés au lance-pierre. Et du coup, ils se retrouvent à demander de travailler gratuitement à des gens. Donc ça la fout un peu mal par rapport aux vertus qu'ils essayent de faire passer au monde. Tu vois, eux, ils sont vertueux et tout, ils font pas ça. Alors que c'est faux. Donc déjà, je paye en fait cette école. Toi, tu payes, vous payez en fait déjà pour que cette école puisse exister. Donc je vais pas en plus aller bosser pour eux gratos. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, c'est une fake news, voilà, parce que ça aussi, c'est pareil, typique, comme d'habitude. Vous n'êtes pas dans les clous, vous n'êtes pas d'accord, vous rejetez le récit qu'on a bien mis du temps à construire, hein, ça il me l'a bien dit, il a mis du temps à construire la réputation de son école, et moi en un tweet je ferai voler tout ça en éclats en répandant des fausses informations. Alors je lui ai demandé à plusieurs reprises à quel moment j'avais dit quelque chose de faux. C'est que ça, c'est que ça. Pour reprendre le passage avec Vincent Flibustier, il y a un passage dès le début. On va se prendre 2 minutes parce que c'est très intéressant et ça va là-dessus. C'est-à-dire qu'ils ne font que de la déformation et de la fausse information en te jugeant que c'est toi qui fais de la fausse information. Et il y a eu un cas dès les premières minutes où il y a eu l'entretien avec Vincent Flibustier qui est ici. C'était il y a si longtemps que ça? Mais c'est pas possible. Mais c'était il y a si longtemps que ça? J'ai sorti autant de vidéos que ça depuis? Ah ouais, putain la vache. Dès les premières minutes, regardez, ça commence direct. Enfin, c'est pas peu dire hein, sur la manière de balancer énormément de merde sur Internet, sans se rendre compte qu'il y a des vraies personnes derrière, sans se rendre compte qu'en fait, tout ce qui est du drama qui l'amuse beaucoup a un véritable impact sur des personnes qui se trouvent derrière. Et en fait, en ayant fait assez peu de recherches et en balançant un peu tout et n'importe quoi, comme sur le fait que les cours d'Evras, ou en tout cas ce que le guide peut expliquer, va en fait expliquer aux enfants de 5 ans à se masturber. Alors j'ai jamais dit ça. Hein. C'est ce que énormément de gens autour de ça oui, ont dit. C'est ce que énormément de gens... Alors je suis d'accord avec toi, c'est ce que énormément de gens autour de ça disent, mais moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai pas utilisé ces arguments-là, parce que voilà, la déformation elle est là. Tu dis que le guide Evras il dit ça, mais j'ai jamais dit ça. Oui, mais les gens disent. Je fais oui, mais moi, tu me portes jugement sur moi, tu dis que je suis coupable d'avoir dit ça, je l'ai jamais dit, et ça il l'a répété, et beaucoup de gens l'ont répété sur les réseaux sociaux, en me critiquant sur mes vidéos, en disant « Ouais, Psychodélique, il dit ça et tout, alors que c'est complètement faux, ça a été débunké, c'est des fake news. » Mais j'ai jamais dit ça. Et ça, c'est de la fake news et de la désinformation. Où tu switches le narratif dès que t'es contré. Et ça marche pas. Et ça, on retrouve exactement ce qui se passe et ce que dénonce Tatiana Ventose. Il n'a pas été capable de me répondre, donc à partir de ce moment-là, en fait, rien que son accusation en diffamation, elle tombe complètement à l'eau. Et du coup, il y a encore 2 petits passages qui sont intéressants à 11h30, là. Ça l'est, en fait. Et en plus de ça, t'as l'aspect vraiment... concret, la manière en fait d'essayer de te faire taire, et quand le mec voit que ça ne marche pas, eh bien il me culpabilise, il délégitime mon travail, puisqu'il me dit vous n'êtes pas journaliste. Bah écoutez, si je suis pas journaliste, pourquoi me faire intervenir dans une masterclass de journalisme hein? Ça c'est rigolo, ça. Ils ont besoin de toi, mais au moment où ils voient que ça va pas dans son sens, oh, de toute façon t'es que dalle, t'es nul, tu sers à rien, parle pas, c'est quoi ta légitimité? Tu me parles, et c'est quoi la tienne en fait du coup? Il faut se poser la question de à qui il demande. Il me fait passer pour une influenceuse qui essaye d'extorquer de l'argent à l'école. Je rappelle quand même que c'est eux qui sont venus me chercher. Et je vous dis, moi, c'est vraiment, enfin, tous l'espèce de...
À chaque fois, oui, mais c'est quoi votre intention? Pourquoi vous salissez le nom de l'école? De l'entreprise. Il n'y a rien à cacher, en fait. Si c'est une masterclass et que c'est pas payé et qu'il n'y a pas de problème, pourquoi s'énerver comme ça? Pourquoi essayer de faire taire la personne? Encore une fois, lui, on s'en fiche. En fait, vous voyez, c'est personne, et moi, je suis personne. Et son école, contrairement à ce qu'il s'imagine, j'ai rien contre, en fait. La petite gamine qui est très très mal, en pleurs, je ne sais quoi, à cause de moi, en fait, je suis désolée pour elle, vraiment, hein, c'est pas de sa faute. Mais il n'empêche que cet appel où le mec, vraiment, mais je vous dis... Bon, boum, t'es vraiment casse-couille, tu vas dégager. Menace, chantage, intimidation et culpabilisation, ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, je vous dis, au début, je me disais, bon, ça me concerne moi, on s'en fiche, je vais pas en parler, ça a pas d'importance, je m'en fous, c'est pas lui qui me donne à manger, heureusement, parce que de toute façon, visiblement, il paye pas. Mais en fait, vraiment, je me suis dit, mais en fait, ça, là, ce que je me suis pris dans la gueule, là, hier soir, voilà, vendredi soir, je m'y attendais pas du tout, etc., de but en blanc, c'est, en fait, exactement ce que, au niveau collectif, la classe dirigeante fait à tous les gens qui osent remettre en cause leur autorité, leur légitimité et le récit bien rodé qu'ils ont construit pour justifier leur pouvoir, pour justifier qu'ils soient, vous voyez, des figures d'autorité, des gens importants, etc. Mais en fait, ces gens, c'est personne. Et ils ont pas à vous dire, ni à moi, que vous n'êtes pas légitime, que vous, en fait, vous êtes rien, qu'ils sont plus importants que vous. Ils n'ont pas à dire ça, en fait, parce que... C'est le discours de Tronchambier envers moi et envers tellement d'autres personnes. Il a fait pression sur tellement d'autres personnes. Avec ce discours-là. C'est un truc de ouf. Il faut pas se laisser faire. Vous laissez pas marcher sur les pieds. Plus important que vous, ils n'ont pas à dire ça en fait, parce que ce n'est pas vrai. Ces gens vivent dans un monde complètement irréel, hors sol. Pour le moment, ils arrivent encore à essayer de faire pression pour faire taire les gens. Vraiment, je vous dis, c'est au-delà de ce cas particulier. Et plus ça brise et plus ça fissure comme ça, et plus ils vont être forts et agressifs dans ces domaines-là. C'est au niveau de toute la société en fait que ça se passe, ça. Vous voyez, on a une classe dirigeante qui a construit un petit récit qui justifie son pouvoir, qui vit accessoirement sur le dos des Français, hein, comme cette école, au moins en grande partie, et qui, en fait, à chaque fois qu'il y a son récit qui est un petit peu mis en cause, en fait, t'as l'impression que ça ébranle toute leur structure, t'as l'impression que tu les attaques personnellement, et la violence se déchaîne, et donc ils essayent de te faire taire, ils essayent de te menacer, ils essayent de te faire croire, tu vois, que tu es illégitime, que toi, en fait, ce que tu penses, ça n'a pas la même valeur que ce que eux pensent. Eh bien, en fait, c'est fini ça. C'est fini ce temps-là. Et si j'ai décidé d'en faire une vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour acter ça. C'est fini. On n'a plus à baisser la tête devant leurs conneries. On n'a pas à protéger leurs récits. On n'a pas à protéger les illusions qu'ils ont mis des années à mettre en place. Parce que ces illusions, en fait, ces récits-là, ils servent à protéger. En fait, c'est la seconde peau d'un système où il y a une classe dirigeante qui s'approprie les fruits du travail des Français et qui en plus leur dit « vous n'êtes pas légitime, ce que vous pensez c'est faux, vous faites des fausses informations ». Et ça, bref, vous avez compris son discours. Je suis totalement d'accord avec elle, c'est totalement ça. Notamment Geek and Fit qui fait ça assez souvent. Il est légitime sur absolument tout. C'est Jarod. Il est ultra scientifique, il est plus puissant que tous les arbitres. D'ailleurs, petite bonus round sur Geek and Fit, il m'a bloqué récemment. Pourquoi? Vous allez voir, c'est rigolo. Il avait posté ceci. Honnêtement, je me demande à quoi ça sert de continuer le kendo en compétition. Ça fait 4 compétitions d'affilée que je me fais niquer à l'arbitrage. En gros, les arbitres dans le kendo sont encore pires que les arbitres quand c'est l'OM qui joue. C'est pas lui qui est nul ou c'est pas lui qui a du mal. Il explique que lui, il a un kendo tellement supérieur où il s'est entraîné dans des dojos japonais, qu'il a une vision du game qui est tellement ouf que les arbitres français ne comprennent même pas ce qu'il essaye de faire et que c'est pour ça qu'il perd. En gros, les 4 compétitions, les arbitres sont nuls. Et moi, j'ai juste dit, par humour, ouais, bah, c'est toujours la faute de la manette. Un commentaire qu'il a eu plein de fois.
Parce que quand généralement sur ça, le premier réflexe, c'est bah ouais, c'est la faute de la manette. Qui est rigolo, qui est vraiment rigolo. Du coup, il a pété un câble. Il a dit, tu veux vraiment jouer, Dali? Allez, viens, je t'attends sur le parquet d'un dojo, on te fait un 1v1, prépare-toi bien psychologiquement et physiquement, parce que sur ce terrain-là, tu pourras pas te cacher derrière un faux sourire, hein. Alors déjà, c'est quoi cette injonction où je me cache derrière un faux sourire? J'ai jamais été malveillant envers lui. Jamais. Mais, pour lui, je suis un faux sourire. Parce que, je vous rappelle, hein, niveau faux sourire, quand lui, il était ultra sympa envers moi, quand il disait qu'il venait pour discuter avec moi, tout ce qu'il faisait, c'était... Il faisait de la charité intellectuelle avec moi. Parce que lui, il produit de la pensée, un peu comme le fou Ali. Ils font de la charité intellectuelle avec les gens. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'est pas de discuter amicalement avec moi, c'était simplement de discuter avec ma communauté pour essayer de voir s'il pouvait endoctriner d'autres personnes à sa vision des choses. Et c'est là la tristesse. Parce que pour eux, vous êtes juste des numéros, ils s'en battent les steaks de ce que vous pensez, ils veulent juste pouvoir endoctriner de plus en plus de monde à leur pensée, à leur vérité, à leur doxa, à leur narratif. Et dès que tu vas contre, ou dès que tu n'assumes pas à 100%, ça devient ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, de ça. Tiens, lui là. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vous dis, l'arbitre, c'est la faute de l'arbitre. Mais non, c'est pas forcément la faute de l'arbitre. Ça fait 4 fois. Ça fait 4 fois que tu perds à cause de l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est la faute de l'arbitre. C'est la faute. Les arbitres sont bons. Non, c'est la faute de l'arbitre. J'étais au Japon, au dojo. Je sais ce que c'est le kendo. Tu vas voir ce que ça donne. On va t'expliquer. Et du coup, tous ces gens-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils sont ultra chaleureux, ultra bienveillants, ils parlent tout doucement, mais dès que tu leur résistes un peu, ça se brise très très vite. Et au final, moi je lui ai dit, mais putain, mais calme-toi, enfin, calme-toi, c'était juste une petite vanne amicale cliché qu'on sort habituellement en jeu vidéo, il n'y avait rien de méchant, mais désolé si tu t'es senti agressé. Ça devient un truc de fou, comment faut prendre des pincettes non-stop. Vous êtes trop épidermique en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe? On sait jamais trop sur quel pied danser avec toi, alors que si, on sait toujours sur quel pied danser, bienveillance, tranquillité, amicalité. Moi, je te propose justement de valser à deux pour régler cette ambiguïté. Tu sais très bien que je suis ni sportif, ni sport de combat, mais sérieux, décompresse un peu. Tout le monde te veut pas du mal H24, et non, je n'ai pas de faux sourire, ce genre de procès d'intention, c'est puéril, ça m'a blessé. Bah alors, si tu veux pas te blesser les autres, compassion plutôt que moquerie. J'ai préféré te faire sourire un peu avec une vanne amicale et détendue. Mais bon, pour les prochaines fois, je ferai attention. Un peu comme ces nanas qui prennent des pincettes de fou pour éviter par peur des surréactions violentes de leur conjoint. Et c'est pour ça que les Français peuvent gagner au championnat du monde. 3 juges pour le kendo, peut-être se remettre en question si les 3 juges que ton coup n'est pas valide. Merci Jean Random, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai été juge, mais Osef, parle pas au no-name. Je suis arbitre national, je réitère, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, je suis arbitre national, espèce de sous-race. Ils sont quoi les 3 autres juges victimes? Les gens sont un peu énervés. Les gens sont vraiment un peu énervés. Et toujours pareil, hein, Dali c'est mon pote, Dali c'est mon pote, Dali c'est mon pote, un peu comme Shizzle. Et d'un coup, Dali, t'es pas mon pote, et tu le prouves à chaque fois qu'on interagit. Encore avec ça, et avec quelqu'un qui n'est pas mon pote, ne fais pas de petites vannes. La preuve, tu t'en resserres pour te donner le beau rôle. Sur ce, je vais te bloquer, il y a décidément aucun intérêt à interagir avec toi. T'es toxique. Franchement, de la part de quelqu'un qui dit « Je détesterais que ce soit ma copine qui fasse la demande plutôt que moi », ma vision du couple est hyper claire, hétéro, normé as fuck, une seule partenaire exclusive au niveau du mariage, c'est moi qui veux faire la demande, pas elle. J'ai envie d'enfants, si je dois travailler plus pour qu'elle n'ait pas à le faire, so be it. J'ai envie qu'elle fasse à manger la majorité du temps, et la majorité des tâches ménagères aussi, principalement car j'ai des véritables troubles à ce niveau, autrement ça me dérange pas de répartir les corvées. Franchement, un mec aussi sexiste, machiste, toxique et pire que moi, ça m'a fait rire. Quoi qu'il en soit, en fait, tout ça pour dire, que là où je veux en venir, c'est que bordel de nouilles. Bordel de nouilles. J'ai l'impression, Le Foilier, Geek and Fit, Mandax,
je sais plus qui d'autre. Tous ces gens-là. J'ai l'impression d'être vraiment dans les histoires de couple archétypales où t'as peur de leur parler parce qu'à la moindre réflexion de travers, qui pourrait prendre de travers même s'il n'y a aucune méchanceté dessus, ils vont péter un câble et vont te claquer la gueule. Un peu comme ces femmes qui se font violenter par leur mari parce que la soupe était trop chaude. Et que la femme tremble à chaque fois qu'elle parle à son mari. Et elle essaie de prendre le plus de pincettes possible. Et plus tu prends de pincettes, et plus il est odieux, et plus il va loin avec toi. Par intersectionnalité dramatologique du mouvement, c'est ce que définit Tatiana Ventos parfaitement dans sa vidéo avec ce directeur de l'école de journalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire l'algorithme YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures.